Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Kate et Steve Sheldon. Kate et Steve sont un couple expatrié au Japon. Ils travaillent tous les deux dans le domaine de l'informatique et plus précisément dans la conception de jeux vidéo. Leur travail est très prenant, mais ils ne s'en plaignent jamais, car c'est une véritable passion pour eux. C'est un couple que l'on pourrait qualifier d'exemplaire. Malgré le fait qu'ils travaillent ensemble, ils s'entendent à merveille. La seule ombre au tableau est que depuis quelque temps, Kate est victime de terribles cauchemars, que l'on pourrait même qualifier de terreur nocturne. Cela devenait tellement fréquent, et avec une intensité telle que Steve commençait à s'inquiéter. Si bien qu'un jour, un de ses collègues, le voyant préoccupé, lui demanda si tout allait bien. Ils discutèrent un moment, et au cours de la conversation, il finit par se confier au sujet des terreurs nocturnes de son épouse. Son collègue lui dit alors qu'il avait peut-être un moyen de l'aider. Il connaissait quelqu'un qui serait en mesure de faire disparaître ces terribles cauchemars. Il s'agit d'une personne très connue parmi la population locale. Mais il faut être envoyé par quelqu'un qui a déjà contacté les services de cette personne. Steve hésita un moment. Mais la situation était devenue difficile à supporter pour lui et sa femme. Il était donc prêt à tenter n'importe quoi. De ce qu'il comprit, il ne s'agissait pas d'un médecin traditionnel, mais plutôt d'une sorte d'apothicaire qui détenait les secrets d'une médecine ancestrale. Il décida d'en parler à sa femme, qui de toute évidence n'en pouvait plus, exténuée de ne pas pouvoir passer une nuit sereine et complète de sommeil. Elle n'hésita pas une seconde et accepta ce recours inattendu en espérant qu'il soit salvateur. Un rendez-vous fut pris par le collègue de travail. C'était aussi lui qui devait absolument accompagner Kate et Steve, au risque de ne pas être reçu. Le collègue de Steve vint les chercher le lendemain de bon matin. Il y avait pas mal de routes à faire. Des routes escarpées et sinueuses, comme si rencontrer ce mystérieux soigneur devait se mériter. L'homme qui allait les aider vivait dans un petit village reculé. Ils arrivèrent en fin de matinée. Le collègue stationna la voiture le long d'une route en terre battue. Il y avait une maisonnette, et à l'entrée de celle-ci, un homme d'un certain âge les attendait. Il les accueillit, leur proposa du thé, et demanda pourquoi il était venu le voir. Comme Kate et Steve ne parlaient pas japonais, c'est le collègue qui servit de traducteur. Ils étaient à la fois étonnés et impressionnés en découvrant l'intérieur de la maison. Il y avait des herbes séchées et accrochées un peu partout. Il y avait des serpents et des scorpions qui macéraient dans des bocaux et d'autres étranges mixtures. Il ne s'attendait pas tout à fait à ça, mais il ne pouvait plus reculer maintenant. Après avoir écouté attentivement la cause de leur venue, il alla dans une pièce et en revint avec un petit pochon en velours rouge. Il indiqua à Kate de placer le pochon sous son oreiller chaque soir. Ainsi, elle serait protégée de ces terreurs nocturnes. Kate fut assez surprise. Un simple petit pochon allait-il vraiment l'aider à passer une nuit sereine?
Elle lui demanda que devait-elle faire si cela ne marchait pas. Le vieil homme se sentit offensé. Il lui affirma qu'il savait très bien ce qu'il faisait et que cela marcherait à coup sûr. Un peu gênée de l'avoir contrarié, Kate saisit le pochon, le remercia et ils repartirent tous aussitôt. Elle suivit les conseils du vieil homme à la lettre. Elle plaça le pochon sous son oreiller. Et comme il l'avait prédit, elle ne fit plus aucun cauchemar. Et lorsqu'elle changeait les draps et oubliait de remettre le pochon, immanquablement, elle faisait à nouveau des mauvais rêves. Après avoir vérifié, test à l'appui, la véracité des propos du vieil homme, elle veilla scrupuleusement à ce que le pochon ne quitte jamais le dessous de son oreiller. Tout était donc rentré dans l'ordre. Un soir, Steve fut réveillé en pleine nuit par un bruit. Il lui sembla que ce bruit venait de la chambre même, ce qui ne le rassura pas du tout. Il releva la tête, mais Steve était myope comme une taupe, et de plus, il faisait sombre dans la pièce. Il jura avoir entendu un bruit, comme les pas d'un animal qui claquait sur le parquet. Il entendit même un grincement. Voyant que son épouse dormait à poings fermés, il finit lui aussi par s'endormir. Le lendemain, il se rappela brièvement qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit. Il inspecta le sol, et comme il l'avait entendu la nuit dernière, il remarqua des griffures sur le parquet. Il demanda à Kate si elle avait vu ces traces au sol. Mais elle lui répondit qu'elle avait récemment déplacé une valise, qu'elle entreposait sous le lit. Steve n'y prêta plus attention et poursuivit sa journée comme si de rien n'était. Le soir venu, au moment du coucher, Steve vérifia que l'entrée de la maison était bien verrouillée et il vérifia également la fenêtre de la chambre. Tout semblait parfaitement normal. Kate bouquinait un peu avant de dormir. Puis, elle appuya sur l'interrupteur pour éteindre la lumière de son côté et plongea dans un doux sommeil très rapidement. Steve, quant à lui, vérifiait sur son téléphone quelques mails, puis il éteignit lui aussi la lumière. Mais après avoir passé peut-être un peu trop de temps sur son téléphone, il eut du mal à s'endormir tout de suite. Après une heure qui lui parut interminable, petit à petit, ses paupières commençaient à s'alourdir. Plongé dans un état entre éveil et sommeil, il remarqua que Kate commençait à gesticuler, comme si elle faisait un cauchemar. Steve entrouvrit légèrement les yeux, et il aperçut quelque chose traverser la chambre à toute vitesse, en allant de son côté à lui où se trouvait la fenêtre, vers celui de Kate. Il n'arrivait pas à voir distinctement, mais il pouvait entendre la respiration de la chose, et même un léger grognement. Au petit matin, Steve fut réveillé par une sensation de froid. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il remarqua que la fenêtre était grande ouverte, alors même qu'il avait pris soin de vérifier que celle-ci soit bien fermée. Il se précipita pour la fermer, et il ressentit un sentiment étrange, une sorte de frayeur. Il avait dans son esprit des flashs de ce qu'il pensait avoir vu hier soir. Ses souvenirs étaient flous, et il en déduit qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar saisissant de réalité. La nuit suivante, Steve tenta une technique différente pour éviter non seulement de faire une insomnie, et si possible, éviter de faire d'horribles cauchemars. Il prit son casque audio et écouta une méditation qui permet de se mettre en condition pour avoir un meilleur sommeil. Il portait encore ses lentilles de contact. Il avait oublié de les retirer. Nous étions un soir de pleine lune, et il y avait un petit faisceau de lumière qui éclairait la chambre. Soudain, Steve se retourna vers Kate qui sursautait comme si elle s'apprêtait à faire une terreur nocturne.
C'est alors qu'une épaisse fumée noire sortit de la bouche de Kate et se dirigea vers l'autre côté du lit. Steve resta tétanisé par ce qu'il vit ensuite. Une créature qui ressemblait à une sorte de grand chien se trouvait de l'autre côté du lit. Il ouvrit la gueule, dévoilant ses énormes crocs acérés. Il aspira la fumée noire, et aussitôt, il rebroussa chemin et sauta par la fenêtre qui était grande ouverte. Steve, sous le choc, ferma les yeux et se glissa sous la couverture pour que la créature ne le voie pas. Il voulut réveiller Kate, mais celle-ci dormait profondément. Il se retourna et attendit un instant. Il était pétrifié de peur et comprit que depuis le début, où il ressentait une présence, il s'agissait réellement de cette créature. Il était intrigué par le fait que celle-ci se dirige toujours vers Kate. Puis, il se leva et sur la pointe des pieds, fit le tour de la maison. Mais la créature s'était évaporée. Il alla dans le salon pour réfléchir quelques instants. Bien que ce monstre soit terrifiant, il ne semblait pas venir dans un but malveillant. Steve n'arrêtait pas de voir et de revoir les images dans sa tête. Quelle était donc cette fumée noire qui se dégageait de l'esprit de Kate, et pourquoi cette créature venait vers elle quasiment chaque nuit? Après avoir cogité un moment, il remarqua que cette créature ne venait pas auparavant. Cela commença le soir même où ils avaient récupéré le pochon en velours chez le vieil homme. Certes, Kate ne faisait plus de terreur nocturne, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit une sorte de monstre qui l'en débarrasse. Steve finit par s'endormir sur le sofa du salon. Le lendemain, Kate lui demanda si tout allait bien. Et pourquoi avait-il dormi dans le salon? Il prétexta qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il était venu voir la télé. Kate remarqua que quelque chose n'allait pas, mais face aux explications de son mari, elle n'insista pas plus. À peu près chaque soir, Steve voyait ou entendait la créature rôder dans la chambre, avaler les cauchemars de son épouse et s'en aller. La situation était quelque peu ironique. Son épouse dormait enfin tranquillement. Mais lui ne fermait plus l'œil de la nuit, terrorisé par cette étrange créature et ses visites nocturnes. Même s'il aimait son épouse de tout son cœur, la situation ne pouvait pas durer. Le lendemain, alors que Kate prenait sa douche, il alla chercher le pochon sous son oreiller. Il ouvrit le petit sac en velours et regarda à l'intérieur. Il y avait un petit galet, qui semblait être en jade. Sur un côté, il y avait comme une espèce de loup gravé dessus, et de l'autre côté, une inscription en japonais. Il prit rapidement des photos des deux côtés et remit le pochon à sa place. Il se précipita sur Internet pour voir à quoi ces symboles pouvaient correspondre. Et là,
des dizaines de pages s'affichèrent avec le même symbole et une représentation identique de la chose qu'il avait vue. Après avoir parcouru toutes les informations qu'il put trouver, il s'avéra que cette créature était bien connue au Japon. Il s'agit d'une créature mythique, connue sous le nom de Baku le mangeur de rêves. L'amulette remise à Kate servait à invoquer la créature qui se nourrit exclusivement de cauchemars et autres mauvais rêves. Steve en resta estomaqué. Apparemment, la créature était inoffensive, mais jusqu'à présent, les personnes l'ayant aperçue se comptaient sur les doigts de la main. Il resta stupéfait devant l'exactitude des représentations de ce mangeur de rêves sur les différents croquis. On aurait dit une espèce de grand chien ou de loup qui peut se lever sur ses deux pattes arrière. Mais maintenant, il se trouvait devant le fait accompli. Il devait prendre une décision. Soit il devait vivre pour toujours avec la visite du mangeur de rêves, ou alors il devait se débarrasser du pochon. Il attendit que Kate parte au travail avant lui pour prendre une décision. Et après mûre réflexion, il alla chercher le pochon, prit son véhicule et roula quelque temps. Il se dirigea un peu en dehors de la ville. Il aperçut un cours d'eau et décida de s'y arrêter. Il ne cessait jamais d'être époustouflé par la beauté des paysages au Japon. Mais il était loin de se douter que certaines des légendes du coin étaient plus vraies que nature. Il tenait fermement le pochon dans sa main, comme s'il ressentait une sorte d'hésitation. Puis, il sortit la petite pierre en jade, y jeta un dernier coup d'œil et la lança aussi loin que possible dans la rivière. Il remit le pochon dans sa poche et alla rapidement à son travail. Steve ne cessa de penser à ce qu'il avait fait tout au long de la journée. Il se demanda même s'il allait le regretter. Comme chaque soir, avant d'aller se coucher, Kate vérifiait que le pochon soit bien à sa place. Et en effet, il était bien là. Elle posa la main dessus, comme pour se convaincre que ce soir, elle passerait une bonne nuit. Steve avait du mal à s'endormir, rongé par la culpabilité de son geste. Mais la nuit défila rapidement, et tous deux avaient bien dormi. Il en fut de même pour la nuit suivante, et toutes les autres qui suivirent. Il se trouva en fait qu'au moment où il était près du cours d'eau pour jeter l'amulette de jade, il la remplaça par un petit caillou qu'il ramassa près de la rivière. Kate n'avait jamais ouvert le pochon et ne savait pas exactement ce qu'il s'y trouvait. Et donc, pour elle, l'amulette fonctionnait toujours. Il s'avéra donc que l'effet placebo était tout aussi efficace que la véritable amulette. Les visites du mangeur de rêves, en moins. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.